les pouvoirs publics de suffisamment sécuriser même les banques pour qu'elles puissent intervenir et financer dans des projets technologiques. Vous, en tant que, j'allais dire, grand ministère de l'économie, oui. Vous êtes pour la création aujourd'hui en Algérie d'une banque d'investissement? Une banque d'investissement? Ben, écoutez, toutes les banques sont des banques d'investissement. Mais une qui en est spécialisée uniquement. Les banques ont été pratiquement, je dirais, tenues de mettre en place une branche investissement, puisque c'est une mesure qui a été prise déjà l'an dernier. Donc chaque branche, chaque banque est tenue donc de développer une filiale, justement, pour prendre des participations et très certainement pour distinguer dans son portefeuille de risques, le risque qu'elle prévoit, qu'elle destine ce type de projet qui présente peut-être certains risques, mais qui sont très certainement viables souvent du portefeuille habituel. Donc toutes les banques sont des banques d'investissement. Les pouvoirs publics incitent et ont plus qu'incité, demandé aux banques de créer des filiales, chose qu'elles ont faite. Et je crois que l'exemple de la BEA est représentatif. Mais je crois que c'est une philosophie, une culture qui finira par prendre pied parce que il y a eu tellement de cas de succès que je pense qu'on ne peut pas. Et puis c'est pas uniquement les grands projets. Donc, je suis surtout content également, lorsqu'on parle d'États-Unis, maintenant, de voir qu'on n'est plus dans les méga-projets, puisqu'effectivement, on a souvent fait le reproche à l'ambassadeur que les États-Unis, c'est surtout dans l'énergie, le gaz, mais là, je crois qu'effectivement, on passe du grand au très petit. Et je crois que c'est intéressant également de pouvoir accompagner ensemble. Et l'intérêt peut-être de la conférence, c'est également de permettre de vulgariser les dispositifs qui existent aux États-Unis, Small Business Administration, etc. Donc vous connaissez tout ça très bien, mieux que moi. Tous ces dispositifs qui existent par ailleurs et qui peuvent très valablement marcher ici, devraient pouvoir marcher, du au moins servir de source d'inspiration. Alors, Monsieur Pierce, je veux ajouter seulement ce qu'a dit mon collègue du Conseil d'affaires, Ismaël, c'est très important. Et ça, c'est il faut, pour encourager l'entrepreneuriat, il faut faire une connexion concrète entre le monde des idées, les chercheurs, les professeurs de l'université et les étudiants dans les hautes écoles techniques, etc., avec le monde commercial d'application. Ça, c'est en Californie, partout dans les États-Unis, ça, c'est la connexion entre l'université et le monde d'affaires. C'est un cercle vertueux. Très bien. Alors, Monsieur Cheiroun, parlons maintenant on reste toujours dans cette problématique du financement des startups, les deux systèmes bancaires, américains et algériens. Bien sûr on va dire que rien ne les réunit, ils sont complètement différents, tout le monde le sait, mais est-ce qu'il y a des procédures qu'on pourrait peut-être utiliser chez nous et qui ont bien marché au States? Quelques exemples, quelques procédures, quelques, j'allais dire, démarches qui pourront être utilisées chez nous et bien marcher. Absolument. Il y a, côté États-Unis, il y a le côté où les banques actuellement, elles sont toutes privées aux États-Unis. Mais à côté des banques, il y a, si vous voulez, l'équivalent qui est les venture capital. Venture capital, ça veut dire que c'est des entrepreneurs qui sont déjà privés et qui, au lieu de laisser leur argent dormir dans des banques, ils les investissent chez des jeunes. Financent des projets. Absolument. Parce que c'est le principe. Donc, ceci pourrait très bien s'appliquer ici en Algérie. Il y a énormément d'entrepreneurs qui ont réussi ici en Algérie, soit dans la production manufacturière ou alors de ceux qui font de l'import. Je pense que ces gens-là, quelque part, ils devraient aider un petit peu les jeunes en mettant, si vous voulez, un fonds qui servirait à, d'abord, aider l'université qui est dans la région, de là où il exerce. C'est comme ça qu'aux États-Unis, selon la région, il y a toujours soit les entrepreneurs de la région qui financent un petit peu l'université, c'est une aide quelque part, et ensuite, si vous voulez, c'est une meilleure manière d'intéresser et d'aller chercher ces jeunes qui ont des idées. Alors, schématisons par exemple en Algérie, prenons l'exemple, le cas d'un grand entrepreneur, on va dire un super champion dans un domaine précis, BTPH ou agroalimentaire, n'importe quel domaine, on va pas faire de publicité, on va pas citer de marque. Ce genre d'individu, à votre avis, un jour pourra financer notre projet, pourra promouvoir notre projet. C'est-à-dire, c'est un peu ça, jouer le rôle de la banque.
Absolument. Très bien. Parce que surtout que des jeunes pourraient s'adresser à eux, ces gens-là, pour exposer leur idée. Et puis cet entrepreneur-là qui a réussi dans le domaine, c'est-à-dire il connaît tellement bien le domaine qu'il est apte et il a cette, j'ai envie de dire, ce flair de savoir si telle personne va réussir ou pas. C'est un peu l'idée que vous voulez transmettre. Mais il y a toujours un groupe. Il y a toujours un groupe de gens. Je reprendrai le cas de la Silicon Valley, quand ces gens-là ont sélectionné, dans le cadre de l'ASI, Algerian Startup Initiative, vous savez, ils étaient 6, et c'est pas des moindres au niveau de la Silicon Valley. Ils sont tous d'origine algérienne, ils sont algéro-américains. Et aujourd'hui, c'est des références au niveau de la Silicon Valley. C'est des gens qui détiennent plus de 1500 brevets d'invention. C'est-à-dire, c'est des gens qui, en moyenne, ont créé des entreprises et vendu des entreprises, et pas des moindres, à Cisco, Xilinx, etc. J'en citerai beaucoup de grosses compagnies. Donc, c'est vous dire que ces gens-là, des gens ont pris le risque avec eux et ils ont développé. Et c'est là qu'on a eu l'idée de recréer la Algerian Startup Initiative grâce à une personne d'ailleurs aussi qui a été un petit peu le moteur et qui aujourd'hui travaille ici en Algérie, M. Yassine Rahmoun. C'est lui qui a eu l'idée de rassembler ces gens-là de la Silicon Valley. Et avec nous, nous avons donc poussé un petit peu cette idée. Ils ont sélectionné 3 jeunes ici, algériens, donc il y a eu 2 filles et un garçon, qui avaient des projets, parce qu'on avait demandé à ce que tous ces gens-là, plusieurs universités d'Algérie, on leur a demandé d'envoyer des business plans. Et puis ce groupe, très bien connu là-bas à Silicon Valley, a sélectionné 3 d'entre eux, et pour pouvoir les suivre. L'État a suivi un petit peu en les aidant à avoir accès à l'incubateur de Sidi Abdallah, et actuellement d'ailleurs, ils sont en train de travailler au niveau de Sidi Abdallah. Mais ça reste encore uniquement 3 cas. Vous savez, sur des milliers d'étudiants, il y en a énormément d'étudiants et ça mérite de mettre l'importance là-dessus. Monsieur Belhamdine. Non, réaction... sur l'idée que vient d'émettre Monsieur Chikroun. Oui, sur l'idée, mais je crois qu'il me semble que l'ouverture de l'université, non seulement aux porteurs de projets, mais également aux chefs d'entreprise, il faudrait, je pense qu'on arrive un jour à ouvrir une tribune, permettre à un chef d'entreprise qui a réussi de donner un cours, non pas un cours magistral très théorique, mais sur how to start a business, pour être dans le ton. Un peu le concret, un peu le terrain. Et ce qui arrive, et ce qui est souvent le cas, je pense, aux États-Unis notamment, où un chef d'entreprise revient devant l'université. Et les étudiants sont confrontés à des exemples concrets. Voilà. Il faut, je pense, également semer un peu la graine d'espoir, la graine d'espoir, de rêve en un porteur de projet pour qu'il puisse s'imaginer un jour réussir également. Et à la place de ce patron, pourquoi pas. Sofiane Chaïb, alors vous rejoignez un peu l'idée qui vient d'être émise à l'instant. Oui, je rejoins l'idée, je rebondis un peu sur votre idée. C'est l'objectif de cette conférence. C'est de dire qu'on réunit des gens qui ont réussi pour qu'ils soient un exemple à d'autres personnes qui n'ont pas eu l'occasion de connaître ou avoir des exemples algériens. Je rebondis aussi sur ce que vous avez dit, ces gens-là qui ont commencé avec très peu de moyens, qui ont réussi, qui sont devenus des géants industriels aujourd'hui, et qui mieux qu'eux pour ressentir ou savoir ce que ce jeune ressent aujourd'hui, pour démarrer une affaire. C'est pour ça qu'il faut développer ce concept de business angels. C'est le concept que Chikroun a développé, c'est qu'ils mettent de l'argent, un peu d'argent, risk capital, qu'ils peuvent perdre complètement, mais c'est un risque qu'ils prennent. Mais c'est un risque qui est plus ou moins calculé parce qu'il y a une commission, il y a une évaluation d'idées qui peuvent être innovatrices et réussiront forcément. Pas toutes, mais certaines. Très bien. Alors, ça c'est pour la start-up qui démarre. Maintenant, il y a beaucoup de gens, beaucoup de jeunes promoteurs, ils démarrent très bien. Problème, l'accompagnement. Pointé du doigt aussi. Il n'y a pas suffisamment d'accompagnement. C'est-à-dire qu'il n'est pas bien conseillé, il n'est pas bien orienté, il n'est pas bien dirigé. Automatiquement, au bout de quelques temps, c'est la clé sous le paillasson. Monsieur Chikroun, les Américains, les Européens de manière générale, les pays occidentaux ont cette capacité de suivre le projet, le porteur d'idées, chose qui ne se fait pas tout à fait d'une manière raisonnable chez nous. Alors, comment aujourd'hui calquer cette expérience américaine? Restons toujours dans le domaine de cette conférence. Je crois qu'il y a, si vous voulez, un dénominateur commun et le plus important pour cet étudiant qui vient de finir et qui veut entreprendre. Tout sera basé sur son business plan.
c'est la manière de présenter son idée et de savoir la vendre aux gens qui vont croire en lui, croire au produit qu'il va produire également ou à l'idée qu'il va générer. Donc si vous voulez, tout sera basé sur ce business plan, parce que c'est là que les gens vont quelque part épouser l'idée et le suivre dans ce cas-là, l'accompagner, ou alors là tout de suite ils diront il y a peut-être trop de risques. Et c'est là que forcément ça n'aboutira pas. Mais si il a très bien préparé son business plan, et c'est de là que il y a des cours là-dessus, énormément au niveau de chaque université d'ailleurs, et c'est là l'idée de leur apprendre la culture de la start-up et qui démarre avec le business plan. C'est la pièce maîtresse. Très bien. Monsieur Pierce, vous voulez rebondir sur ce que vient de dire Monsieur Chiroun? Oui, sûrement, je ne suis pas homme d'affaires, mais au niveau de l'ambassade, par exemple, nous avons un programme ici en Alger et avec les autres ambassades aussi. C'est un programme de jumelage, un partenariat entre les universités américaines et algériennes. Par exemple, il y a un partenariat entre l'University of Michigan et l'Université de Menturi. Constantine. Oui, en Constantine. Et nous cherchons avec ce programme de faire les échanges par vidéo, par exemple, entre les deux. Et nous avons établi, l'Université de Menturi a établi un centre pour le business, un business center. Et cette business center fait l'entraînement pour les formations des jeunes. Comment on peut faire un résumé, par exemple? Comment il faut faire l'entretien avec les compagnies algériennes, internationales? Et c'est un petit pas, mais je pense que ce genre de jumelage, c'est utile aussi. Très bien. Alors maintenant, on met tout le monde dans le même sac. Quelqu'un qui vient avec un projet déjà utilisé, déjà consommé, et quelqu'un qui vient innover avec de nouvelles idées, avec des projets nouveaux, ils sont traités pratiquement de la même manière. Autre problématique, Monsieur Chiroun, également pour vous, peut-être votre avis là-dessus. Quelqu'un qui vient avec une idée ancienne, une idée nouvelle, on ne doit pas les traiter de la même manière. Sofiane Chahib, Ismaël Chiroun? Ben, écoutez, si tout dépend de l'idée elle-même, parce que et tout dépend, si vous voulez, de ce qui se passe dans l'actualité. Et qu'est-ce qu'il y a, par exemple, de plus où il y aura plus de création d'emplois. La tendance. Je vous dirais maintenant aux États-Unis, ce qui marche surtout dans la recherche, ce qui est à la mode, voilà, c'est les énergies renouvelables. Donc quelqu'un qui viendrait avec des nouveaux procédés de comment travailler par exemple avec pour les panneaux solaires avec du silicone, au lieu de travailler avec du clean silicone mais travailler avec le dirty. D'ailleurs il y en a beaucoup qui travaillent en ce moment parce que c'est moins coûteux. Et forcément donc un projet dans ce cas précis d'énergie renouvelable, et c'est un petit peu l'actualité en ce moment, et c'est un petit peu l'idée d'ailleurs même de l'administration d'Obama, travaille énormément dans tout ce qui est clean, ce qui est énergie renouvelable. Et évidemment, si quelqu'un vient avec une idée d'améliorer ou alors de créer un nouveau procédé, il est certain que tout le monde va le suivre. Très bien. Monsieur Belhamdine, je vous pose la question, même si vous n'êtes pas banquier, rassurant nos téléspectateurs, vous n'avez rien à voir avec les banques, mais quand même, comment aujourd'hui atteindre, j'ai envie de dire, cette façon de voir les choses? Il faudrait peut-être aller également à pousser les banquiers à réserver une part de leur portefeuille de crédit aux startups, par exemple. Réserver un 0 quelques pourcents, un accompagnement des startups. Et nous avons également en maturation une loi sur l'innovation qui prévoit également, et nous avons un fonds de compétitivité également au niveau du ministère qui permet d'accompagner donc également quelques projets d'innovation. Et je crois que c'est ce type de mécanisme qui peut effectivement permettre de pousser ou de booster ce que les banquiers n'arrivent pas à faire de façon assez spontanée. Très bien. Mais je crois que le problème, c'est de croire en un projet qui est porté par un homme, un porteur ou une femme, et croire en lui, croire en son CV, croire en sa capacité de réussir et dans la conviction qu'il met dans le projet. Et ne pas croire en des actifs physiques sur une production matérielle. C'est ça la plus grande barrière, la plus grande frontière, je pense, à le travail qu'il faut faire au niveau